Salut à tous, bienvenue à ceux qui regarderont la vidéo et à ceux qui vont arriver sur Twitch. Donc voilà, comme je vous le montre, aujourd'hui c'est bleu et rouge aujourd'hui. C'est l'album Panini des 50 ans du PSG que je vais vous montrer et on va ouvrir 30 paquets. Hop, je vous montre les boosters. Ah, les boosters, les packs de cartes. Hop, voilà. Donc, comme vous voyez, il y en a 3. Donc, on s'est fait plaisir. C'est 4 cartes par paquet. Mais vous allez voir qu'il y a des cartes particulières. Donc, ça retrace l'équipe actuelle, les meilleurs joueurs passés. Franchement, c'est assez complet. Ça a l'air pas mal. Ça m'a bien hypé quand j'ai vu ça. Bienvenue à toi qui vient d'arriver. N'hésite pas à communiquer dans le chat. En tout cas, bienvenue. Euh, donc, quand j'ai vu ça, ça m'a vachement hypé. Donc on va voir ce que ça donne. Je me suis spoilé les premières pages, mais j'ai pas tout regardé, donc on va regarder ça ensemble. Et après on va ouvrir. N'hésitez pas à follow la chaîne pour ceux à qui ça plaît. Voilà, j'espère que ce contenu-là va vous plaire. C'est un peu plus spécifique foot et PSG. Après, franchement, vous allez voir, l'album est vraiment très beau et on verra les cartes, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal pour les fans et pour les autres. Et voilà, et n'hésitez pas aussi à follow la chaîne YouTube ou Twitch, les deux, ça sera encore mieux. Et voilà, vous verrez, il y a déjà pas mal de vidéos d'opening de cartes, on a fait du DBZ, on a fait du Panini Adrénaline, voilà, il y a encore un petit peu de DBZ qui va arriver, et après on va se calmer, on va repasser vraiment en lit sur du gaming. Et aussi du React, on a commencé le React avec... la dernière fois on s'est fait une session striptease. C'était plutôt gaulerie. Donc voilà, donc on va, trêve de blabla, on va s'actionner direct. Voilà, il y a eu 2 minutes d'intro, il y a quelqu'un qui est arrivé, donc c'est très bien. Voilà, comme ça je serai pas tout seul pour kiffer, même si ça va me faire plaisir, même tout seul. Voilà, j'espère que vraiment ça va vous plaire et laissez des commentaires, vraiment, laissez des coms, laissez des petits pouces et des follow, très important les follow, les jeunes, la famille, parce que là, voilà. Ah, alors ça, hop, vas-y, je vous mets en condition. Hop, je cale bien, j'enlève la souris et on est bon. Alors moi, déjà, ça m'a beaucoup hypé. Dès que j'ai vu l'ouverture, j'ai vu le même que sur mon overlay, donc j'ai kiffé parce que ce cop là, franchement, moi, qu'ils l'ont fait à l'époque, j'ai kiffé de ouf, étant fan de DBZ. Voilà, franchement, c'était un kiff. Donc voilà, hop. Donc on arrive, première... Il y a une c'est ça que j'ai vu, il y a une petite introduction faite par Paoletta Pedro Miguel, l'aigle des Açores lui-même. Et donc, c'est la première carte, donc c'est une carte de Pedro. Voilà, là il y a le résumé du palmarès. Bon, vous voyez, hein, 9 championnats, 13 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue. Voilà, pour les trophées principaux. Après, voilà. Et une coupe, il faut pas oublier une coupe des champions, une coupe des vainqueurs de coupe en 93. Voilà, donc là on commence. Je regarde. Ah oui, donc là c'est donc le début de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment chronologique. Donc je pense qu'on a les premiers pas au parc, il doit y avoir les premiers grands joueurs, la première équipe. Ah ouais, je vois, il y a une écusson du premier, on va dire, grand joueur qui avait été reconnu, c'est le Jean Djorkaeff qui avait été capitaine et qui avait été élu meilleur joueur du championnat. Voilà, donc ça c'est des premiers faits d'armes. Jusqu'en, je vois, ça va jusqu'à 86 là. Hop. Voilà, il y a les premiers titres, 86, là il y a encore, ouais, il y a pareil, des gros titres. La finale, je vois. Et là on commence les années 2000. Je trouve que franchement l'album, il est quali de ouf. Il est vraiment quali de ouf. 2020, voilà. Ah!
D'accord, donc là, bah, on a les légendes du club. Donc sur la première page, bah, c'est plutôt des anciens. Euh, et je pense que, d'accord, on doit avoir leur équivalent, donc bah, en cartes, je suppose. Vu le... Ouais, donc il y a des cartes aussi. Ah, c'est bien ça. Donc des cartes pour les meilleurs joueurs, pour les meilleurs grands joueurs. Ah là, on arrive, moi, à mon époque, moi où j'ai commencé à suivre le Paris Saint-Germain, c'est bien à l'époque Lamar, Rai, Wea, Ginola, Le Guen. C'était, ah ouais, l'équipe, elle était lourde. Elle était lourde. Hop. Et là, d'accord, maintenant c'est les joueurs individuellement, l'effectif actuel, d'accord. Ouais, l'effectif de l'année dernière, parce que je vois, il y a Florenzi. Oui, forcément, ce qu'il est sorti. Il est sorti il y a quelques mois, il y a 6 mois, je crois, à peu près. Avant la fin du début d'année dernière, je crois. C'est quelque chose comme ça. Bah, début d'année 2021, je veux dire. Excusez-moi. Neymar, Mbappé. Ah, c'est pas mal. Il y a les stats, il y a les... c'est plutôt détaillé. Il y a où ils sont nés, la taille, leur date de naissance, leurs pieds. Ça, c'est original, je trouve que c'est pas mal. Et donc, à chaque fois, apparemment, ils ont 3 stickers. Donc, je pense que c'est 3 stickers des grands moments qu'ils ont vécu dans leur histoire avec le PSG. Ah, et là, on a des légendes, mais on a des légendes un peu plus récentes. Donc ça va peut-être un peu plus vous parler, vous qui êtes sûrement un peu plus jeune. Euh, ouais, du Blaise Matuidi, du Pastor, du Maxwell, Thiago Motta, Thiago Silva, Zlatan. Et là, c'est les légendes, on va dire, actuelles. Verratti ou récentes. Beckham, Cavani, Marquinhos, Kimpembe, Di Maria, Mbappé, Neymar et Navas. Alors par contre, franchement, j'adore Beckham. Ça a été un putain de grand joueur. Par contre, il a fait, je crois, 5 ou 6 matchs avec le PSG. On peut pas vraiment le mettre dans les légendes du PSG. Franchement, je l'adore. Hein. Je suis heureux qu'il ait fini sa carrière au PSG, mais non. Par contre, ça c'est pas. Il y avait d'autres têtes à mettre que la sienne, en fait. C'est surtout ça, en fait. Que sa tête, elle soit là, je m'en fous, personnellement. Mais c'est juste que tu mets pas d'autres têtes pour mettre lui et qu'on n'a pas vu, non. Anecdote. D'accord. Ah, il y a un peu moins... mais je croyais que c'était 120. Ah oui, ça doit être 120 avec les cartes. D'accord. Donc il y a 90 stickers et cartes, il y en a combien? C'est des trucs de 6, 9, 18. 18 x 2, ça fait 36, donc ça fait 126. Voilà, ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Ouais, voilà. Moi, dans ma tête, c'était 127, mais bon, 126, ça va. Hop. Et là, bah, on va commencer. On va attaquer vraiment. Hop. Donc, c'est des paquets de 4 cartes. Alors, est-ce que c'est 3 cartes, 2 stickers, une carte, ou c'est aléatoire Ça, c'est ça que je me pose la question en fait. Maintenant que je sais qu'il y a des cartes. Ah ouais, surtout qu'ils sont gros les. Ah oui, donc je pense qu'il y a une carte à chaque fois. Alors, fais voir. Non, là, il n'y a rien marqué de particulier. Et sur le paquet en lui-même, non. Il n'y a rien marqué non plus. D'accord, ok. Ok. Allez, bon, go, on est parti. Hein. Je vais pas vous mentir, ces dernières semaines, je me suis un peu ruiné au niveau des cartes et tout. Surtout avec des VZ. Mais cette collection-là, elle fait vraiment zizia. Hop, on commence par un petit Icardi. Donc vous voyez, les cartes, elles sont sympas. Le contour est brillant. La qualité de l'image est quand même... alors pas de ma caméra, bien sûr, qui est pas folle. Mais la qualité de l'image, de la photo en elle-même, c'est pas mal. Le design est... Ah ouais, c'est vraiment... Voilà, on est vraiment, moi je trouve, sur de la Panini, mais c'est de la Panini version élite, quoi. C'est pas les Panini de base. Vous voyez, vous sentez de toute façon, vous pouvez pas le voir, mais les cartes, elles sont un peu plus épaisses. C'est... Voilà. Hop, excusez-moi. On a un petit Florenzi. Donc sa carte individuelle. Donc oui, c'est juste un peu dommage qu'il est plus au PSG.
Hop. Oh. Je vois pas comment il y tourne. Ah, Di Maria, quand il fait sa fameuse célébration, euh, bah, je suppose que c'est pour sa femme, où il fait le cœur avec les doigts. La célébration qu'il fait à chaque fois. Hop. On a un petit Keylor Navas. Eh, ça va être compliqué parce que je sais pas dans quel sens elles sont à chaque fois les cartes. Hop. Ah, une première carte. Donc c'est bien ça. Il y a. En fait. Ah oui, d'accord. Bah, je sais pas, c'est mal indiqué, hein. Ah non, excusez-moi, non, non, c'est moi qui ai mal lu. Il y a bien marqué 40 stickers, c'est 10 cartes à collectionner. Donc c'est 4 stickers par paquet et une carte. Donc la première carte qu'on chope, c'est Néné. Donc ça, c'est cool. Néné, je l'aime bien. Hop. Néné qui a, je crois, si je dis pas de bêtises, 40... un peu, ouais, je crois 40 ou un peu plus. Et qui joue encore. Là, j'ai vu qu'il a signé. Il est en première division brésilienne. Et là, il va signer... il retourne en D2 brésilienne. Hop. Ah, une célébration. Donc je suppose que c'est un titre. Je sais pas c'est lequel. Je vois qu'il y a Kimpembe, ouais. Avec Al-Khadafi. Choupo-Moting. Finale 2020. Au Portugal. C'est la finale de Ligue des Champions. Quand ils ont perdu, ils ont fêté comme ça. Ouais, bah je sais pas, je trouve ça bizarre qu'ils aient fêté comme ça alors qu'ils ont perdu, mais peut-être, pourquoi pas. Ah, une petite carte de Kylian, pareil, en train de faire sa célébration, qui a été reprise. Je sais plus quel joueur qui l'a repris, j'ai vu il y a pas longtemps. Hop. Ah, alors ça, c'est vraiment à l'ancienne. Si je reconnais bien le joueur et si je dis pas de bêtises, c'est Amara Simba, donc c'est époque, vraiment au tout début quand moi j'ai commencé à suivre le PSG, donc c'est début des années 90, Amara Simba. Donc bah là, ça va pas parler à grand monde malheureusement, à part vraiment les vieux comme moi. Parce que c'est bien lui. Ah non, excusez-moi, je vous ai dit des grosses bêtises, c'est Salomon Kalou. J'avais pas reconnu, excusez-moi. Hop, alors là, c'est des cartes, c'est des joueurs à l'ancienne. Même moi j'étais pas né là, j'avoue que je vais regarder de plus près, mais je pense pas que je connais. Ah non, je ne connais pas, ça me dit rien en tout cas. Ça va être la première équipe du PSG. Et on chope Ronaldinho. Aïe aïe aïe. Ça c'est énervé. Dès le deuxième paquet, on chope le Rony. Ah franchement, frais le Rony. C'est bien, on a deux Brésiliens directs. Ah, Ronaldinho et Néné en carte. N'hésitez pas à me dire, hein, pareil en commentaire ou etc. À me dire si ça vous a plu. Parce que c'est vraiment... ah, ça, je me rappelle très bien de ce moment. Donc ça, c'est le but contre le Rapid de Vienne en finale de Coupe des Coupes. Quand Ngoti il marque le coup franc. Il met un coup franc de... je sais plus, 40, 50 mètres, je sais plus. Donc, toutes les cartes sont dorées. Ah, c'est encore Icardi, putain, troisième paquet, on a déjà une double. Shit. Pareil, une célébration, donc ça va être une célébration de titre, hein, je pense. Ça, on verra quand je les collerai. Hop. Un petit Marquinhos. Ah bah voilà, la connexion brésilienne. Le petit Marquis, qui est maintenant capitaine du PSG. Marquinhos, franchement, c'est devenu un enfant du club. Vraiment un très 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 bon joueur. Et ah bah justement, je parlais de lui que il méritait pas d'avoir sa carte. Bon bah voilà, je l'ai chopé quand même. Ah, en plus c'est marrant, et je me rappelle, c'est une fois un match où il était rentré et il lui avait filé le brassard pour finir le match. Bah ça devait être son dernier match du reste. Ça devait être son dernier match. Il était rentré, ouais, il avait pris le brassard. Ça devait être ça. Donc c'est symbolique quand même, c'est marrant. Après c'est comme Gigi Buffon en fait, c'est plus anecdotique. Bah après Gigi Buffon il a un peu plus joué quand même au PSG que David Beckham. Mais ça reste ouais, quand même dans leur carrière ça reste anecdotique.
Ronaldinho. Et ce but-là, il me semble, cette célébration-là, c'est quand... Alors, reprenez-moi, pareil, dans les commentaires si je dis une bêtise, mais il me semble, c'est quand il marque son slalom contre Marseille. Il me semble, hein. Je me rappelle bien de ce moment-là et je suis presque sûr. Ouais, ouais. Et ouais, vu les supporters derrière, les couleurs et tout, ça a l'air. Ça a l'air. On verra pareil quand on va. Le petit Idrissa Gueye, pardon. Jean Bégaye. Hop. Florenzi. Donc on l'a déjà eu tout à l'heure, mais il me semble que c'est pas la même carte par contre. Hop. Oh là là, excusez-moi. Alors ça, pareil, c'est une célébration. Alors c'est dans les années Paul Le Guen, etc. Mais j'avoue que là, par contre, je vois pas spécifiquement c'est quel match ou quel... Je pense pas que ça soit encore une carte de 96... de 93, pardon. Non, 96. Oh là là. 93, c'est le titre. Hop. Et bah, on continue sur les cartes des Brésiliens dans les légendes. Ricardo, qui était un libéro exceptionnel. Vraiment, pareil, un des premiers très 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 grands joueurs. Après, il y en a eu d'autres avant aussi, hein, je ne veux pas dérespecter, mais vraiment au niveau international, je veux dire. Même s'il y avait eu Fernandez, il y avait eu quelques joueurs comme ça, il y avait eu Bats, il y a eu Suzic, il y en a eu plein, mais c'est vrai que Ricardo. Mais après Rai, bon, Rai c'était. Vraiment pour moi, Rai, c'est. Voilà. Après, moi, pour moi, Rai, c'est une légende. C'est une légende absolue. C'est. Voilà. Moi, les deux icônes du PSG, je vais pas dire ni Zlatan, ni Neymar, ni tout ça. Moi, je vais. Voilà. C'est Rai, forcément. Parce que Rai, moi, mec m'a fait rêver. M'a fait rêver de ouf. Hop. Hop, on est toujours du mauvais côté. Un petit Juan Bernat qu'on voudrait bien revoir sur les pelouses un jour, parce que ça fait plus d'un an qu'il joue pas. Marco Verratti, from Italia. Champion d'Europe, hein. Il faut le noter, il faut le redire. Hein, et on a à nouveau un petit Calou. Ah, on a encore Monsieur Noir et Blanc, on sait pas c'est qui. N'hésitez pas. Ah, bonjour à la deuxième personne qui est arrivée. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je rapproche les cartes, si vous les voyez mal. Hop. Et là, en légende, on a Blaise Matuidi. Les cartes légendes, elles sont vraiment sympas. Elles sont vraiment cool. Allez, on. Hop. En tout cas, bonjour à vous deux. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez revoir des choses, ou si vous avez... Voilà. Je suis à votre disposition. Kimpembe. Hop. Champion du monde, hein, faut le rappeler. Ah, là, c'est pareil, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref de ce but-là. Je vais regarder de plus près, excusez-moi. Ah non... Ah, Thiago Silva en Ligue des Champions. Si, c'est bon. Je sais plus c'est quel match, mais voilà. Pedro Miguel Paoreta, l'aigle des Açores. Hop. Un petit Kylian encore. Et Marco Verratti. Alors c'est bien pour l'instant sur les légendes. Alors il y en a que, je dis combien, 36 de légendes. Pour l'instant, voilà. Touche du bois, on n'a pas de double. Sur les cartes normales, on en a eu 2. Bon, après, on va... Franchement, je me suis trop lâché. Franchement, j'ai acheté 30 paquets. Donc forcément, je pense que je vais avoir pas mal de doubles. Hein, quoi qu'il arrive, sachant qu'il n'y a que 127 stickers et cartes. Donc l'équipe du PSG, je suppose que c'est la première.
La première, celle de 69. Ouais, non, mais là, cette époque-là, moi, je connais rien du tout. Hop. Un petit Bernat encore. Moi, celui-là, on l'a déjà eu aussi, il me semble. Neymar Junior. From Brésil. Ah, ben, monsieur l'ancien, on l'a beaucoup. Moi, je vous dis la même chose que ce que je vous dis à chaque fois, hein. N'hésitez pas si vous voulez faire des échanges ou si vous voulez savoir des astuces, comment trouver les cartes, etc. Vous venez me parler. Il n'y a pas de souci. Vous me laissez, ou sinon, vous me laissez en com sur YouTube. Hop. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous préférez quand je fais ce genre d'opening, si vous voulez une petite musique de fond. Là j'en avais une de prête, j'en avais plusieurs de prêtes si voilà ça vous dit. Après, moi j'essaie de meubler aussi le plus possible. Mais si ça vous plairait, n'hésitez pas à me le dire aussi. Là j'avoue que je l'avais préparé pour, je ne l'ai pas lancé. J'étais dans mon truc. Alors là, c'est plus 69, mais c'est un petit peu plus ancien. Je veux voir de plus près s'il y a des joueurs que je reconnais. Non, toujours pas. Ah ouais, mais non. Non, non. Mais les mecs, ils ont. Franchement, vous verriez vraiment bien, les mecs, ils ont pas des têtes de footballeurs. C'est un truc de ouf. On dirait qu'ils ont été pris au café du coin, quoi. Une petite célébration de Bernat avec le maillot de Ligue des Champions. Moses Kean. Qui joue plus au PSG malheureusement, qui est reparti à Everton et qui a été vendu à la Juve après sa très bonne saison l'année dernière. Dommage que Paris se soit pas aligné. Moi, je trouvais ça un petit peu dommage parce que c'était vraiment euh, un très bon joueur. Alors, je parlais tout à l'heure des premières légendes du PSG. Bon, bah, voilà, avec Suzic, Bianchi, c'est sûrement les deux premières légendes. C'est je crois, 60, ouais, début des années 70, 72, 73. Voilà, mec qui marquait beaucoup de buts. Un Argentin. J'avoue que là, je connais de nom, je connais un peu les stats et tout, mais je ne connais pas plus que ça sinon. Hop, Pedro Miguel Pauleta, qui fait son fameux aigle des Açores après un but. Mr. George Weah. Donc ça c'était, comme vous le comprenez, il jouait pas au Bayern de Munich, hein. C'est juste que c'était après un match, une victoire contre le Bayern, où George Weah avait changé son maillot avec je sais pas qui, mais où il avait fait un super bon match. Hop. Encore Pedro Miguel Pauleta. Celle-là il me semble qu'on l'a déjà eu par contre. Ça c'est Dominique Rocheteau. Donc ça c'est époque Fernandez, Bats, etc. Et on a Dominique Rocheteau, mais là cette fois-ci on l'a en légende. Alors ça, c'est le premier trophée remporté par le PSG, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est avec Fernandez. Ah non, c'était pas Fernandez, c'était Pilorget. Donc ouais, ça doit être ça. Hop. Un petit Mbappé. Un petit Rafinha. Ah, une carte, je suppose, de Paredes, parce que c'est lui qu'on voit en premier plan. Excusez-moi, mais j'ai un reflet et ça m'énerve. Dominique Battenet. Donc pareil, ancien grand international français. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Il me semble qu'il était défenseur Battenet, si je dis pas de bêtises.
Voilà, donc là, bah, on a ouvert le premier pack de 10 pochettes. Donc pareil, hein. Pas le temps de niaiser, on attaque le deuxième direct. Hop, je vire les paquets, les vieux. Et on est parti. Allez. Vous aurez noté le petit maillot vintage gris que j'ai sorti pour l'occasion. Alors il me semble, j'ai eu un peu de mal à voir, mais je crois que c'est DJ Okocha. Ah non, pas du tout, c'est Ganagay. Excusez-moi. Hop, bah encore la carte de Mi. Oui, je crois que c'est ça, de Mi Pilargé. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Hop. Mbappé. Celle-là, on l'a déjà eu, la Mbappé. Florenzi. On l'a déjà eu là aussi, cette Florenzi là. Mais ça, je comprends pas, c'est que les cartes, elles sont dans tous les sens, quoi. C'est pas pratique pour les openings. Et Navas. Donc toujours pas de double sur les légendes. Ouais, je suis agréablement surpris, c'est bien. Si on pouvait avoir les 36, sachant qu'on a combien de paquets? Ah non, on en a que 30. Ah, c'est pour ça que j'avais acheté autant de paquets, en fait. C'était pour avoir toutes les... Ouais, d'accord, je comprends maintenant. Ok. Parce que c'est ça qui va être le plus dur. Ah, et je vous ai même pas montré, parce que j'avais pas vu. Mais derrière les cartes, désolé, hein, je vous spoil, je viens de voir Marquinhos, donc bon, malheureusement la première double. Mais derrière, en fait, vous avez tout un petit descriptif du joueur, des petits trucs marrants sur lui et tout ça, et c'est marrant, je trouve. Je vous montre comment c'est fait, avec une petite photo derrière, en surimpression, en sous-impression plutôt. Hop. Et je vous lis là par exemple ce qui a marqué. Donc depuis 2013, 297 matchs, 27 buts, défenseur brésilien, marquis de Paris. Marquinhos est aujourd'hui capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva. Véritable guerrier, il sait haranguer les siens et se montrer décisif, comme notamment face à l'Atalanta, avec son égalisation à la 90e minute en quart de finale de la Ligue des Champions passée. Non, c'est sympa. Franchement, c'est vraiment quali. Des cartes vraiment quali. Des stickers, parce que c'est pas des cartes. Il y a des cartes et des stickers. Mais même les stickers sont quali. Pedro, Miguel, Paoletta. Ah bah la même victoire que tout à l'heure. On l'a déjà vu ça. Celle-là, c'est pareil. On l'a déjà eu. Oula, on commence à taper beaucoup de doubles là par contre. L'équipe, bah moi voilà, l'équipe que moi j'ai commencé à suivre, ça c'est l'équipe de 93, 94, 95, 96 à peu près, grosso modo, c'est toutes ces années-là. Voilà. Alors, attendez, je vais être spécifique en voyant tous les joueurs. Ah ouais, là c'est vraiment la grosse équipe, il y a tout le monde. Genre il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y a Wea, Bravo, Le Guen, Colleter, Guérin, Rai, Camboire. Ah ouais, putain. Lama, putain, là l'équipe elle était vraiment lourde. Elle était lourde de ouf. Hop. Ah pareil, ouais, dans les coms, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre équipe du PSG préférée. Alors je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont me dire celle de cette année forcément, parce que il y a le meilleur joueur du monde de l'histoire qui est dedans, mais voilà. Peut-être je vais être surpris. Ngoti, donc celle-là on l'a déjà vu, on l'a déjà eu. Neymar, qui fête son but avec Mbappé. Oh, ils se font des câlins, Di Maria et Kimpembe, avec, je vois la grosse tête à Meunier derrière. Le Belge. Donc ça c'est la victoire en Coupe des Coupes. Quasi sûr. Quasi sûr, vu la forme de la coupe, c'est Rai qui la porte. C'est presque sûr que c'est ça. Hop. Et un petit néné. Bon, bah voilà. Je me suis porté à la poisse, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, les légendes, j'ai pas de double, j'ai pas de double. Bah, vous voyez. Deux doubles d'affilée. Ah, ça va pas être facile pour avoir les 36 cartes. J'avoue. Di Maria.
Florenzi. Ah, mais celle-là, on l'a pas eu, je crois, de Florenzi. Paredes. On l'a déjà eu, Paredes. Ah, il change de côté toutes les cartes, c'est relou. Ah, celle-là, elle est sympa. Non, encouragement. Donc ça, c'est pareil, c'est époque 96. Je le reconnais au maillot. Et Blaise Matuidi, qui, si je dis pas de bêtises, et je revérifie. Ah non, on l'a pas eu, Blaise Matuidi? Ah, il me semblait que si. Ah si, on l'a eu. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Troisième double d'affilée, voilà, bon, ça y est. Eh, je me suis porté l'œil. Je me suis porté l'œil. Hop. Oh là là, gay, on l'a déjà. Ah, on a beaucoup de doubles sur les cartes, là. Moi, je voulais que l'album, il soit quasi rempli. Je savais que les cartes, on les aurait pas tous, mais... Sur 90 stickers, on en a combien? Là, on en a 120. Il y a moyen d'avoir au moins... d'en avoir au moins 80, quoi. Faut pas avoir plus de 40 doubles, quoi, c'est ça, en gros. Florenzi, mais là, c'est de plus en plus mal parti, hein. Rafinha. Et encore un Matuidi qu'on a déjà eu. Aïe, aïe. Je vais un peu plus vite hein, quand c'est des cartes qu'on a déjà vues. Parce que, voilà, on l'a déjà vu, c'est bon, on n'a pas besoin. On va pas la regarder 15 fois pendant 5 secondes, quoi. Un petit Icardi. Bernat. Ah, Bernat, je crois que je l'ai vu. Déjà. Mbappé. Putain, mais... j'essaie de me mettre bien, mais si je dois changer d'angle à chaque fois, quoi. C'est un truc de fou. Neymar Junior. Celle-là, je crois qu'on l'a pas eu de Neymar. Sylvain Armand. Sylvain Armand, on l'a pas eu. Alors, c'est un peu marrant de le voir dans les légendes d'Armand, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. C'est quand même un mec qui a joué énormément de matchs avec le PSG. Faut regarder, mais à mon avis, il a plus de, ouais, il doit être à plus de 200 matchs avec le PSG. Donc, bah, ça compte quand même. Ça compte. Hein. Mais après, c'est pareil. C'est un choix. Moi, franchement, je pense que malgré tout, je dis ça, mais en réfléchissant, je pense que je l'aurais pas mis. J'aurais mis pareil, j'aurais mis d'autres joueurs à la place. Comme Boiré. L'entraîneur du FC Nantes. Un petit Ronaldinho qui part dans ses arabesques. Vu l'équipe derrière, ça a l'air d'être contre Montpellier, j'ai l'impression. Bleu et orange. Bernat qui fait un but. Encore. Ah bah c'est oui, c'est la même que tout à l'heure. J'aime beaucoup ce maillot-là, du reste. Le blanc, là, il est... Bon, après, c'est pas très couleur historique, hein. Mais bah là, on revient justement sur les couleurs historiques. À l'époque où il y avait encore la grande bande rouge, pardon. Qui sont, bah... Peut-être vous aimez pas et tout ça, mais c'est les vraies couleurs du PSG, c'est ça, en fait. Hein. C'est pas le maillot qu'on a maintenant, même si moi, je l'aime beaucoup aussi, hein, mais les vraies couleurs du PSG, c'est ça. C'est comme là, il y a eu Ricardo. Il y a eu la polémique par rapport à la musique d'entrée au Parc des Princes. Pareil, ça, je veux bien avoir des retours dans les commentaires de la vidéo YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je pense qu'en plus, il y a beaucoup de jeunes, vous allez me dire, ah ouais, mais... Alors moi, en tant qu'ancien, honnêtement, je trouvais que c'était vraiment un sacrilège de changer la musique. Surtout que la musique qu'ils avaient mis à la place... Bah, moi, perso, même si c'est DJ Snake, je sais pas quoi, la musique, je la trouvais flinguée du cul. Faut dire les choses, voilà. Je suis cru, je parle mal, je suis désolé, hein, mais elle était, pour moi, vraiment, elle était flinguée de chez Flingax. Donc, voilà. Bah, de toute façon, les supporters, ils ont gueulé, et là, ils l'ont mis contre Lyon, ils ont mis Phil Collins, parce que c'est la musique depuis... Je sais pas, c'est comme si vous disiez à Marseille, on enlève Vandalen à l'entrée des joueurs. Mais vous imaginez, les supporters, ils brûlent la Canebière. Navas. Ah ouais, non, c'est pas possible de faire ça, franchement. Et pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Les pro-Paris et pas pro-Paris, hein. Moi je dis pas ça que pour les supporters de Paris, hein, du reste. Hein. Parce
Parce que vous pouvez ne pas être supporter de Paris et avoir votre opinion si vous êtes au courant de l'histoire et si ça vous intéresse un minimum. Ronaldinho encore dans ses arabesques. Aïe 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 aïe. On a pas mal de doubles, hein. On a vraiment beaucoup beaucoup de doubles. En fait, il y a des paquets, c'est vraiment. On a l'impression que c'est les randoms là. C'est comme celui-là quoi. Ah, il n'y a que le Valdo je l'avais pas eu. Et ça fait plaisir de l'avoir. Très très bon joueur aussi, Valdo. Vraiment, vraiment excellent joueur. Mais si vous voyez, après le reste du paquet, les 5 autres, c'était que des doubles, hein. Que des doubles, les 4 autres, pardon. Que des doubles, que des doubles. Ah ouais, on est déjà à 35 minutes de vidéo. Putain, ça filoche, hein. Ça filoche, ça filoche. Un petit Navas qui est félicité. Un petit Florenzi qui a l'air d'être félicité. Avec Mitchell Baker derrière. Oh là là, l'arnaque. Batney. Et je vois un petit Michel Platini avec le maillot vert. Oh là là. Le maillot, il est. Franchement. Ah bah, de toute façon, les deux, hein, même le RTL du PSG, c'est. Ah, cette image, elle est magnifique. Sûrement la plus belle des cartes pour moi. C'est bah, lors du départ de Rai. Et bah, il était tellement ému de, des chants des supporters qui ont crié son nom pendant des heures et tout ça, que bah, à la fin il a un peu craqué. Et c'est une très 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 belle image. Moi je sais que même la voir là maintenant, ça me file les poils. Rai, excellent genre. Les jeunes, si vous connaissez pas Rai, juste pour vous donner le calibre, c'était le capitaine de la CSAO à l'époque, hein. Donc voilà, ça vous montre un peu le personnage. Donc n'hésitez pas à aller regarder des vidéos de lui, que ça soit sous le maillot du PSG ou de Sao Paulo. Je crois que c'est ça, Sao Paulo, hein, si je dis pas de bêtises. Non, Rai, franchement. En fait, un mec un peu comme Zidane, un mec qui a la classe quand il a la balle au pied, quoi. C'est. Ouah. Honnêtement, voilà. Magique. Moi, j'adorais ce joueur. Et un super état d'esprit, surtout, en plus. Alors, ça, c'est une coupe. La coupe claquée comme ça, il me semble que c'est la coupe de la Ligue, je crois. Ah non, ça, c'est quand ils ont fait une célébration au parc quand il y a eu le triplé. Parce que je vois les 3 coupes. Je vois la vieille chevelure de David Luiz. Hop, allez. Non, je suis pas gentil avec David Luiz. Marquinhos. En plus, si vous avez les cheveux frisés, vous vous sentez pas vexé. Parce que j'adore les cheveux frisés, mais c'est juste que lui, il ressemble tellement au mec des Simpsons que voilà, c'est abusé en fait. Ah oui, ça c'est la présentation de Neymar quand ils avaient mis la Tour Eiffel aux couleurs du PSG et David Beckham en légende qu'on a déjà eu malheureusement. J'ai pas dit, hein, je pense que vous avez vu, mais on attaque le dernier paquet, donc là il nous reste 9, je crois. Attendez, 2, 3, 4. Oui, c'est ça, 9. Hop, donc il nous reste 9 paquets. Bah, j'espère qu'on va avoir un petit peu moins de doubles. C'est juste ça que je demande. Parce que je voudrais vraiment que l'album qui est vraiment quali, c'est un album que je vous remonte cartonné, etc. C'est vraiment un truc bien. Je voudrais bien qu'il soit rempli. Ça va être vraiment un truc de collection que moi je vais garder en tant que supporter du PSG avec mes livres de foot, de basket. Kimpembe. Ah, pareil, dites-moi. J'attends la nouvelle saison, la NBA, parce que moi je suis fan de NBA. Est-ce que ça vous plairait des openings de cartes de. Non, c'est pas des cartes, c'est des stickers, je crois, il me semble. Oui, c'est des stickers. De stickers de la prochaine saison avec les nouveaux effectifs. Alors, c'est pas encore sorti, ça va sortir, il me semble, d'ici 1 ou 2 mois, le temps que les rockstars NBA soient un peu définis, parce qu'on sait que c'est décalé par rapport au foot. Voilà. Est-ce que ça vous plairait? Donc ça c'est pareil, mettez des follow, des commentaires, des pouces rouges sur les vidéos, etc. pour voilà.
ou venez me parler pour me le dire directement. Ah bah là on est que des que des triplés, des quadruplés. Bon après pareil ils en font souvent à l'époque où il y avait la Coupe de la Ligue, c'est vrai que le triplé c'est un peu la base. Le quadruplé si tu le comptes le trophée des champions, je crois qu'ils l'ont fait ouais 2-3 fois je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah bah ça commence pas bien. Le petit renier des familles qu'on a déjà eu. Le petit marquis. Ce marquis-là, j'ai un doute. Mais voilà, on va rien dire, mais j'ai un doute quand même. Ah, ça, Zlatan, on l'a pas eu. Je m'approche un peu, c'est vrai que je suis loin de la caméra, excusez-moi. Hop. Keylor Navas, from Costa Rica. Et Marco Yepes, from Colombia. J'aimais beaucoup Yepes. De toute façon, moi j'aime bien les joueurs qu'on a Grinta, c'est vrai que les joueurs colombiens, argentins, un peu rugueux, uruguayens, j'aime bien. Bon, après, j'adore les Brésiliens, hein, mais bon. Qui n'aime pas les Brésiliens en même temps? Kimpembe, qu'on a déjà eu. Mister George, qu'on a déjà eu. Celle-là. Ah non, ah oui, si, on l'a eu dans l'avant-dernier paquet. Celle-là, on l'a déjà eu aussi. Aïe, 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 aïe. Ah! Ça va peut-être vous parler un peu plus. JJ Okocha. Un intermittent du spectacle, hein, mais bon. Regardez juste son premier but. Tapez sur YouTube, premier but, JJ Okocha. En fait, le mec, il rentre. Ça fait 3 jours qu'il est au PSG. Il rentre. Il joue 5 minutes. Bon, après, le PSG perd je sais plus combien, hein, mais il met un but, il met une frappe. Bon, allez voir ça sur YouTube, franchement, ça vaut le coup. Énervé le but. Et il en a mis quelques-uns comme ça. Monsieur JJ Okocha. Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Icardi, qu'on a déjà eu 2 fois. Alors celle-là, on ne l'a pas eu. Par contre, la célébration. Hop. Le cœur de Di Maria, on l'a déjà eu. Et Rocheteau, on l'a déjà eu aussi. Ah, il y a des paquets quand même. Pas faire le creusard, mais ils font mal à la gueule quand même. Hein. Ah ouais. Prenez 5 cartes, vous avez 4 doubles. Ça tue. Hein. Pedro Miguel, nous l'avons eu. Ah, celle-là. Welcome to Paris. Kylian. Donc pour la présentation de Kylian Mbappé. Elle est sympa celle-là aussi. Hop. Marco Verratti. Alors celle-là de Marco Verratti, j'ai un doute. Alors ça, on va pas vous parler beaucoup. Mais vous avez peut-être trouvé un air de ressemblance avec un joueur que vous connaissez. C'est Chucky Djorkaeff, le père de Yuri. Qui était un excellent joueur. Et Edinson Cavani. Edinson Cavani, est-ce que nous l'avions eu en légende? Je recheck, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Je regarde. Hop. Non, nous ne l'avions pas eu. Ah, donc ça me fait bien plaisir de l'avoir, Cavani. Parce que si on devait faire un top 10 des plus grands joueurs de l'histoire du PSG, honnêtement, il est dedans ou il est pas très loin. Hein, mais... Ah, Cavani, franchement, Cavani. Qu'est-ce que je dis, il est pas très loin, il est dedans direct. Oh là là, Ronaldinho, on l'a déjà eu. Shit.
Gay, on l'a déjà eu aussi. Marquinhos, on l'a déjà eu. Le truc, c'est que les doubles, on les a eu 3, 4 fois, quoi. Ah, Mbappé qui vient avec la Coupe du Monde. Et Pedro Miguel Paoletta, l'aigle des Açores, qui, il me semble, nous n'avions pas eu non plus. Donc ça, c'est très bien. Donc bah, il reste 3 paquets. Après, je pense que vu qu'il y a très très peu de cartes et très peu de stickers, je pense pas que je rachèterai des stickers, parce que j'en ai quand même acheté beaucoup là. Je pense que je verrai en fonction de combien il m'en manque. Ah, pardon, je m'installe autrement. Hop, hop, excusez-moi pour ça. Et je pense que j'achèterai les stickers qui montent individuellement, parce qu'en fait, vous pouvez faire ça. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez faire ça sur le site de Panini pour finir les collections en fait, parce que bon, quand il vous manque une dizaine de cartes ou une vingtaine de cartes, vous n'allez pas acheter des paquets pour en avoir, voilà, quasi jamais. Donc là, je ne dis rien parce que bon, celle-là on l'a pas eu, mais celle-là, celle d'avant on l'a pas eu. Ah, celle-là, oui, très bien ça. Hop, et on a un nouveau, un Cavani, je me rapproche que je me suis mis plus loin de la caméra, désolé. Hop, un Cavani bah, qu'on a eu juste avant, bon qu'on a en double. Après, si, franchement, je pense que... Alors après, pas pour celle de DBZ, parce que ça, c'est... Voilà, je vais faire des échanges en ligne. Par contre, pour ces cartes-là, vu que je pense que j'en aurais pas vraiment d'utilité et tout ça, s'il y a personne qui veut faire d'échange, bah, je ferai peut-être un petit event, soit sur la chaîne YouTube, soit sur la chaîne Twitch, bah, pour faire gagner toutes les cartes en double à quelqu'un, ou faire 2 packages en fonction de si on a vraiment beaucoup, bah voilà, une vingtaine pour chacun, je sais pas. Donc pareil, bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ça, si ça vous intéresse de participer, voilà. Ça pareil, faut me le dire, et si... voilà. Mais avant tout, quand vous faites ça, ou si vous le faites, voilà, mettez de la force aux gens et mettez des follow, les jeunes. Mettez vraiment des follow, s'il vous plaît. Hop. Et les Parisiens qui sont venus ou qui vont voir ça, alors là, vous, je vous vois derrière vos écrans, vous n'avez pas d'excuses, hein. Là, c'est le sang, les frères, donc... les autres, je peux pas les forcer, mais vous, le S, vous êtes obligé de mettre un follow. Et même vous allez jamais regarder la chaîne juste pour la force. Hop. Blaise Matuidi. Parce que je vais ouvert les 2 paquets d'affilée, je sais pas si vous avez vu. Un petit Bernat. Ah, un petit Bernard Lama. Hop. Désolé, j'accélère un petit peu, mais c'est juste que je trouve que la vidéo est un petit peu longue. J'ai un petit peu trop traîné au début. Et pareil, hein, ça sur le timing, sur le temps où je laisse les cartes à l'image, si vous voulez plus de rythme, moins de rythme, les cartes plus près, que je vous les laisse bien comme ça, que vous ayez le temps de les voir, ou si ça suffit comme je fais. Pareil, n'hésitez pas à me dire, ou si c'est parfait comme je fais, hein, ça peut aussi plaire aux gens comme c'est. Alors je vais juste compter, on va juste, alors après je vais pas, voilà, je ferai l'assemblage, le collage de mon côté. Parce que ça, je pense pas que ça intéresse grand monde. On va juste compter les gens qu'on a en essayant d'enlever les doubles. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors je crois, si j'ai bien compté, je dois en avoir 23 ou 24. Donc sur les 36. Ouais, bah sur 30 paquets, ça va encore. Ça va. Je crois que j'en ai mis... Ah non, ça c'est des doubles, ça. Oui, j'en ai mis des doubles là aussi de côté. Donc voilà. Donc je vais me remettre facecam. Hop. Désolé pour ça, parce que je n'ai pas de caméra. Bah, j'espère que, en tout cas, la vidéo vous a plu.
Euh, voilà, comme je vous ai dit tout le long de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout follow la chaîne s'il vous plaît. Je sais, je gratte, je gratte. Merci aux gens qui sont passés sur Twitch en direct. Merci à ceux qui sont encore là. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Je trouve que les images sont vraiment très belles. Donnez votre avis et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin. Voilà, je suis disponible pour vous, pour la communauté. Voilà, moi je vois le streaming comme un échange et je suis vraiment là pour ça, pour essayer d'échanger avec les gens. Pour l'instant, ça démarre, donc c'est sûr que c'est plus compliqué quand on n'est pas beaucoup. Mais voilà, en tout cas, quand il y a des gens qui parlent sur le chat, etc., ou qui m'envoient des messages, voilà, je réponds immédiatement, ça me fait vraiment très plaisir. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand vous regardez. Voilà, à bientôt.